sans se retourner. Assis dans ce banal bureau, le contrat en main, Jérôme finit par inscrire 30 ans dans la case prévue à cet effet. Il resta un instant immobile dans cette salle neutre et impersonnelle aux décorations standardisées et approuvées. Un bureau gris, un ordinateur dont l'écran pouvait être pivoté vers les clients et 3 chaises. Une pour le vendeur, 2 pour les clients. Jérôme regarda la chaise vide à côté de lui. « Vous n'aurez qu'à ouvrir la porte quand vous aurez signé », avait précisé le vendeur avant de le laisser seul. Jérôme appuya le contrat sur le bureau pour apposer sa signature, puis glissa le document dans l'enveloppe jaune prévue à cet effet. Avant que l'épais formulaire ne disparaisse complètement dans l'enveloppe, Jérôme regarda une dernière fois la case griffonnée « 30 ans ». La case demandait en fait une date précise, mais Jérôme se dit que les gens de l'agence seraient capables de faire le calcul eux-mêmes. Un si simple calcul pour une compagnie ayant réussi une prouesse technologique remarquable. Jérôme referma l'enveloppe et la posa sur le bureau. Il contempla un instant l'une des seules sources de couleur de la pièce, une affiche publicitaire. En plein centre, Agathe Lewis, première cobaye de l'entreprise. Preuve vivante de l'efficacité du service offert. Belle et jeune comme en 1994, lorsqu'elle avait accepté de servir de cobaye. Avait-elle signé un contrat, elle aussi? Avait-elle pu choisir la durée de l'expérience? Sûrement pas. Jérôme se leva et ouvrit la porte, comme demandé, puis se rassit, attendant son représentant. Celui-ci entra, 2 cafés en main, et commença à expliquer les prochaines étapes. Jérôme ne l'écoutait qu'à moitié, laissant le café qu'on venait de lui offrir lui réchauffer les mains sans le boire. La caféine, ça empêche de dormir, non? 30 ans. 5 000 $ pour la procédure d'hibernation. 15 $ par jour pour le stockage, avec un rabais de 475 $ pour une année complète. Les 29 février sont gratuits. 5 000 $ pour la procédure de réveil. Jérôme avait pensé ne pas payer pour ça, mais évidemment, c'était obligatoire. Prix final, 160 000 $ pour 30 ans. Le plus proche qu'un humain pouvait espérer de voyager dans le temps, selon Jérôme. Le reste de son argent, il l'avait placé dans des investissements sûrs, pas ceux offerts par la compagnie. Confier sa vie à une entreprise privée, c'est une chose, mais lui confier aussi sa santé financière, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. À condition que l'économie ne s'effondre pas, Jérôme estimait avoir assez de sous pour se payer un appartement décent à son réveil. Ou pour retourner hiberner au besoin. 30 ans. Jérôme n'avait aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler le monde dans 30 ans. Quand il était petit, il jouait à l'animateur radio en enregistrant des cassettes qu'il envoyait à ses grands-parents dans le Sud. 30 ans plus tard, les CD et les lecteurs MP3 avaient été remplacés par le streaming. Qui sait ce qui changerait dans 30 autres années? Des robots intelligents? Des voyages sur Mars? Jérôme était maintenant debout, serrant d'une main celle de son vendeur et de l'autre le café chaud qu'il n'avait pas encore goûté. Prochain arrêt, un vestiaire tout aussi banal dans lequel entreposer ses possessions afin de revêtir la combinaison qu'il portera pendant les 30 prochaines années. Il déposa le café dans le casier sans trop savoir quoi en faire. La vapeur chaude tourbillonnait dans la boîte en fer avant de disparaître. Lisa lui proposait toujours de lui rapporter un café. Elle était gentille, Lisa. Avant de mettre son téléphone dans son casier, Jérôme le déverrouilla. « Je suis chez CryoSleep. On se revoit dans 30 ans. » Il envoya le message à Lisa, sa seule collègue qui, comme lui, travaillait en présentiel. Elle disait que ça lui faisait du bien de sortir de la maison, de voir des gens.
Copier-coller. Je suis chez Cryosleep. On se revoit dans 30 ans. Envoyé. Sa demi-sœur Cathy ne le contactait que pour avoir de l'aide lors de déménagements ou lorsque son compte se faisait pirater. Copier-coller, envoyer. Sa mère ne serait probablement plus là à son réveil. Jérôme déposa son téléphone dans la case prévue à cet effet, à côté du café chaud, et commença à retirer ses vêtements. Soudain, la porte du vestiaire s'ouvrit. Un homme, probablement retraité, entra, souriant. « Bonjour. » Jérôme répondit d'un sourire automatique et d'un hochement de tête. « Vous avez choisi combien de temps? » demanda l'homme en remplissant son casier avec enthousiasme. « Ma femme et moi, on a choisi 15 ans. Nos petits-enfants seront adultes et peut-être que la maladie de ma femme aura un remède. Sinon, on reviendra un autre 15 ans, puis un autre, jusqu'à ce que la médecine soit rendue là. » L'homme avait une étincelle de tristesse dans ses yeux plissés par son grand sourire. « C'est sûr que j'aurais aimé les voir grandir, mes petits-enfants, mais on n'a pas toujours le choix, hein? » Une notification fit vibrer le téléphone de Jérôme dans son casier. La boîte de métal amplifia le son comme un tambour d'acier. « Vous devriez l'éteindre, non? Pour qu'il ait de la batterie à votre réveil. Probablement que vous ne trouverez plus de chargeur compatible à ce moment-là, par contre. Et le type de réseau aura changé ou un truc du genre 6G, 7G, 19G. Tout change tellement vite. On n'a même pas le temps de s'arrêter pour penser. » Jérôme avait le regard fixé sur son téléphone, paralysé dans son mouvement, sa combinaison d'hibernation à moitié enfilée. La lueur de l'écran, posée à plat contre le fond de la case, laissait échapper un halo de lumière tel une aura mystique. Sûrement sa mère qui avait machinalement répondu un emoji recommandé. Une seconde notification fit trembler le métal. Une vibration persistante, répétée. Pas une notification. Un appel. « Oh, vous avez passé proche de le manquer, cet appel-là, » dit le vieil homme en souriant.